Hola, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que vous allez bien. Du coup, je vais vous montrer un peu mes derniers arrivés dans ma cartothèque. Et je vais commencer avec Oracle of Oddities parce que du coup, il est déballé. Je viens de faire sa vidéo. Et c'est une boîte pas très pratique. Là, on a le dos. C'est pas très pratique parce qu'en fait, elle est comme ça, mais pour l'attraper, bon, ça va, mais du coup, c'est une boîte en deux comme ça. Il n'y a pas de livret parce que la créatrice a voulu que ça soit intuitif. Donc il y a pas mal de végétation, de fleurs et de parties du corps avec un mot-clé. Et j'aimais bien parce que je pense que je vais essayer de l'associer avec le Yukika et sûrement avec d'autres tarots, mais j'avais pensé d'abord en premier au Yukika. Je voulais. Ça faisait longtemps que je cherchais un oracle avec des fleurs. Bon, là, il n'y a pas forcément de signification, du coup, vu qu'il n'y a pas de livret. Mais j'avais envie de quelque chose d'assez simple. Et celui-là, il reste simple, mais quand même avec un peu de couleur. Donc, je le trouve pas mal. Puis, ça peut même être en rapport avec le corps, l'esprit, suivant des parties du corps, vu qu'on a pas mal de parties du corps, comme là on a le poison et avec les poumons, donc il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Celle-là j'aime trop. Celle-là, elle est hard aussi. Hein. Nightmare, donc les cauchemars avec ça au niveau de la tête là. C'est des serpents ou des vers, je sais pas. Mais je pense qu'il peut être assez sympa à lire. Des fois, plus c'est simple et mieux c'est aussi. Ça permet de laisser un peu plus d'inspiration. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont. Ah, celle-là à l'envers. Celle-là, elle est trop belle. La carte des rêves. Donc voilà, celui-là, il est assez sympa. Je verrai peut-être à la fin, j'essaierai de le faire avec le Yukika pour voir ce que ça donne. Ensuite, on a le Catopia. Alors, de base, je suis pas très chat, mais celui-là, j'ai bien aimé l'énergie, un peu le côté. Je pense que les gens qui auront des chats seront d'accord avec moi. Moi, je suis allergique, hein, après, c'est pas forcément que j'aime pas, je préfère les chiens quand même, mais le côté espiègle, le fait de faire un peu. Les chats, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et il y a le côté aussi un peu enfantin ou coquin, enfin, le espièglerie que j'ai bien aimé dans celui-là. Et je trouve que il parle quand même assez vite aussi parce que je sais que des fois je reçois des jeux et je les utilise pas forcément tout de suite. Par exemple, si on me demande un tirage ou quelque chose, j'ai besoin de plus de temps, mais celui-là, les illustrations sont quand même assez compréhensibles. Il est assez sympa. C'était la carte du diable, je crois que j'avais vu chez Carte sur table, chez Sandra. Elle l'avait mis, je sais plus, c'était des citations ou quelque chose et j'avais bien aimé.
Donc c'est que des petits chats sur toutes les cartes, mais c'est des situations qui peuvent être un peu des situations quotidiennes où et le cavalier d'épée comme ça là c'est assez drôle parce que cavalier d'épée c'est celui qui fonce, celui qui réfléchit pas trop et tout. Généralement quand on fait ce genre de truc, on sait comment on part mais on sait pas trop comment on atterrit en bas. Là l'ermite il est tranquille, mi-ombre mi-soleil avec son matcha ou je sais pas. 4 d'épée, fait dodo, il se repose tranquille. Lui il veut pas partager ses popcorn. Ah voilà, c'était celle-là, la carte du diable. Bah, de toute façon, ça on sait, hein, c'est soit on gagne, soit on perd, mais la plupart du temps on perd hein, dans les fêtes foraines. Donc c'est le côté je recommence à jouer, puis au final je peux ne jamais gagner aussi. Trop beau ce 2 de coupe. Donc voilà, celui-là il est quand même assez sympa je trouve. Peut-être même pour des personnes qui débutent sans forcément connaître le tarot par cœur, mais je pense que ça peut être assez intuitif pour la plupart des illustrations. Donc celui-là, il est validé aussi. Le premier, je ne l'ai pas encore utilisé parce que je l'ai reçu, celui que je vous ai montré juste avant, je l'ai reçu hier. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a... Alors là, tous les jeux que je vais vous montrer, c'est des univers complètement différents. Là, on passe des fleurs juste avant, là, fleurs, corps humain, enfin squelette. Là, les chats. Après, on va avoir la Vierge Marie. Truc qui n'a rien à voir. Donc là, c'est que des images avec la Vierge Marie et des mots-clés en anglais. Alors, il y a beaucoup de mots-clés que je peux connaître et après d'autres, je suis encore obligée de regarder parce qu'il y a des mots que je connais pas forcément. Alors, si jamais vous posez la question, je suis pas croyante. Du moins, je suis pas pratiquante ni rien, mais je sais pas, depuis que je suis allée au Mexique, la Virgen de Guadalupe, donc c'est la Vierge Marie, c'est une énergie assez douce et qui m'apaise en fait. Et quand j'ai vu ce jeu, du coup, je me suis dit, tiens, je vais tenter, je vais le prendre pour voir ce que ça donne. En plus, il y a pas mal de cartes. Il n'y avait pas de boîte parce que je l'ai commandé sur My Playing Card. Ça, il me semble, et je suis quasiment sûre que c'est Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. D'ailleurs, ma mère, je sais pas si c'était un signe, elle m'avait donné une médaille de Sainte Rita quand j'étais plus jeune que j'ai encore. Celle-là, elle ressemble à... J'ai une amie qui m'a ramené... Là, elle me l'a ramené des Philippines. Et c'est dans le même style. Et moi, tant que j'y suis, quand je suis allée au Mexique, j'ai ramené celle-ci. Donc comme je vous disais, pardon, là-bas c'est la Virgen de Guadalupe. Hop. Donc là on a pas mal de... En fonction des mots-clés, on a pas mal d'illustrations de la Vierge ou de Vierge... Enfin, de Sainte du moins. Là c'est marrant parce que quand j'avais tiré une carte que je me suis fait le soin que je fais avec le magnétisme avec Saint-Michel,
J'ai cette carte-là que quand j'ai demandé ce que ça allait faire le soin, j'ai eu Fortitude. Vous voyez, on a soit des peintures, soit des statues, mais sous différents angles ou enfin de manières différentes. Donc il est assez... Je l'ai utilisé un peu, pas encore énormément, mais j'aime bien avec le Long Way que je vous montrerai après. Je trouve que les deux vont bien ensemble. Et aussi avec mon tarot, ça, on dirait, enfin, je pense même que c'est elle, la chanteuse Rosalia. Ou du moins, elle lui ressemble très fortement. Quand c'est mon jeu, c'est le... Attends, je le vois d'ici. Ah oui, Knitted, je sais pas si on... Knitted, avec mon accent anglais horrible. Tolls, celui avec les petits bonhommes tricotés, là, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Même les trois, le Long Way Home, celui-ci là, et le Knitted Toll, je sais pas comment on prononce. Les trois vont bien ensemble, en trio. Donc, voilà pour... Celle-là, elle est belle. Pour celui-ci... Et je vais voir si je trouve... J'ai là... Ah bah voilà. Elle est là, ma médaille de Sainte Rita. Vous voyez, elle a quelque chose au niveau du front. Il y a les roses comme sur la carte que je vous ai montrée. Du coup, c'est ces trois-là que je vous disais que j'ai fait. C'était quand, il y a quelques semaines, là, j'étais à la mer avec des amis à moi. Et j'avais pris ces trois jeux-là. Et les cartes que j'avais tirées, c'était vraiment bien assemblé. Tiens, on va faire juste pour voir ce qui sort. Hop. J'espère que le mot qui va sortir en anglais ici, je vais le comprendre. Parce que normalement, je prends mon téléphone pour traduire. On va bien voir. Hein. Alors. Celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Donc déjà, si on regarde, c'est marrant parce que là, on a la mousse, quelqu'un qui est dans son bain. Et là, pareil, on a quelqu'un, bah, c'est le 4 d'épée, donc c'est le repos, bien-être, prendre soin de soi. Donc déjà, on a ça. Et là, Chérish, il faudrait que je regarde, je vais regarder quand même au lieu de dire des bêtises, mais c'est comme si c'était le fait de... J'aurais traduit comme ça, mais après, je vais regarder. Chérir quelque chose, ou du moins se sentir chanceux, parce qu'en plus là c'est illuminé et tout, donc je vais regarder si je vous dis pas de bêtises. Alors ça c'est bien chérir comme je disais. Et là si on traduit ça fait une troisième chose secrète. Mais tout ce que je vois moi dans les trois cartes là c'est le fait de prendre soin de soi, de s'apprécier et d'apprécier aussi les bonnes choses, les petites choses, les petits plaisirs. Je le traduirai comme ça. Alors, je vais continuer avec du coup le The Long Way Home qui est en boîte aussi double comme ça. Des cartes un peu plus grandes que les tailles standards, mais là c'est pas un tarot, de toute façon c'est un oracle. Et alors celui-là, c'est des photos et ça fait très journal de bord, je sais pas si c'est le terme, mais ben déjà collage photo.
Et ça fait souvenir, voyage, même le grain de couleur et les photos. Ça, pareil, il n'y a pas de livret. C'est à l'intuition, mais il y a des petites phrases. Moi qui adore la photographie, je trouve que c'est... Enfin, j'aime bien et ça transporte et puis ça permet... comme il y a plusieurs photos, des fois on peut peut-être être plus fixé sur un détail qu'un autre. Donc vous voyez, depuis le début, là, tous les jeux, ils sont complètement différents dans leur style. Celle-là, elle me fait rire parce que je comprends avec le mot et tout là que c'est quelque chose d'assez puissant, mais la position du gars et la photo là, je sais pas, ça me fait marrer. La tête là, je pense qu'on connaît tous ça. Du coup, avec les expressions de visage, il y a des choses directes on comprend même sans forcément lire les phrases. Ça, c'est la lumière au bout du tunnel, même si ça se traduit pas comme ça, mais presque. Donc voilà, encore un très beau jeu. Bon, celui-là, par contre, ça m'a un peu fait mal aux fesses, hein, parce que je l'ai commandé aussi... non, je l'ai commandé où, celui-là? Non, je l'ai commandé directement sur le site de celle qui l'a créé, il me semble. Donc j'ai payé le prix du jeu plus 22 € de frais de douane, plus... Enfin, j'avais payé les frais de port et tout, mais du coup, les frais de douane, ça m'a fait un peu beaucoup. 22 balles en plus. Déjà que le prix du jeu, il était pas donné. Donc voilà. Mais bon, je suis contente de l'avoir quand même. Et il m'en reste 2. Alors ça, pareil. Un très coloré et l'autre... Bon, il est coloré aussi, mais il reste quand même assez sombre. Je suis en train de boire ce thé là. Il est bien bon. C'est écrit ananas, c'est quoi? Infusion de fruits mielés et ananas caramélisé. C'est pas très fort. Je l'ai reçu justement en ayant commandé les jeux sur le salon des arcanes. Alors, là le livret, si on peut dire ça, c'est juste une feuille et avec en gros ça explique un peu la couleur, à quoi ça correspond et la carte. Parce que là du coup c'est le Tarot of Colors. Je vais voir celui-là après. Tarot of Colors. Alors ça, j'adore. Regardez-moi ces tranches. Ça et le dos du jeu. Donc les illustrations sont assez simples et du coup suivant chaque carte il y a des couleurs différentes. Je l'ai associé avec le Inner Reflect et je trouve que ils vont bien ensemble. Les 2 premières fois où je les ai mis ensemble, c'était les mêmes tons de couleurs. C'était énorme. Donc là, par contre, je pense que quand on connaît pas le tarot, ça peut être un poil plus compliqué à comprendre.
quand on connaît pas du tout. Parce que c'est très 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 simple comme illustration. Là par exemple, pour la reine de bâton, juste comme ça peut être un peu compliqué, quoi. Mais donc très coloré, comme j'aime. Et comme je suis à fond dans les couleurs en ce moment, je l'ai vu, je ne savais pas si je le prenais, je ne l'ai pas pris tout de suite. Et puis à un moment, j'ai dit bon allez, il va rejoindre ma cartothèque. Il est beau ce bleu là, tous ces bleus pour la justice. La mort. Ouais, la mort et le diable. Donc voilà, celui-ci. Et on va finir avec le... Comment il s'appelle? The Shadows We Cast. Donc celui-là, c'est plus un univers dont j'ai pas trop l'habitude. Mais je trouvais qu'il dégageait vraiment quelque chose. Et du coup, je l'ai pris. Donc lui par contre, il a un livret, donc en anglais, avec une boîte comme ceci. Je vais le mettre dedans. Le dos de deck, il est comme ça. Et donc là, vous voyez, c'est quand même des couleurs... Regardez la carte du diable. C'est beaucoup... Il y a des dragons. Je sais pas si c'est le terme, c'est assez mystique. Ça fait un peu magicien. Comment on pourrait dire? Chevalier, monde fantastique, un truc comme ça. Attends, il est à l'envers. Je vais mettre dans l'autre sens. Et je trouve que la palette de couleurs, elle est assez sympa, même si ça fait ce côté sombre. Mais là, par exemple, les couleurs comme ça, moi j'aime bien. Ce 6 d'épée là. Magnifique. L'ermite. Je crois qu'il va chercher sa lumière tout là-haut. J'aime bien cette force là comme ça, juste avec ce petit passage là. Ça me fait penser à Peter Pan. Le trait de coupe. Donc lui c'est pareil, je l'ai pas trop utilisé encore. J'aime trop le cavalier d'épée là. Ça fait très guerrière. Je sais pas, il y a les cheveux longs, on dirait plus une fille qu'un homme, mais bref. Ça fait très guerrier, combat. Grande prêtresse aussi. Trop belle. Donc voilà pour cet univers là qui fait très mystique, chevalier. Un peu comme si c'était un monde, un autre monde. Bon déjà avec des dragons, ça n'existe pas.
mais je trouve assez sympa. Ah oui, et après j'ai pas fini, je voulais vous montrer le livre de Iéna et le parfum que j'ai pris aussi. Il sent bon. Voilà pour celui-ci. Je vais prendre le parfum et le livre pour vous montrer. Ah oui, et j'ai pas montré. Lui, il a des tranches un peu, je sais pas, entre noir et violet. Je sais pas exactement. C'est un peu un violet clair, je pense. Là, et je vais prendre le livre que j'avance lentement, mais je pense que c'est parce que j'ai pas envie de finir trop vite. Donc je montre un peu. Il y a des belles photos, il y a des petits dessins comme ça dans le livre et des petites comme des petites notes pour agrémenter un peu pour agrémenter pas un peu pour agrémenter le livre. Moi j'adore hein, parce que je suis très visuelle donc ce genre de choses c'est génial. Et puis les photos comme ça de bibliothèque, je kiffe. Donc j'en suis qu'au début. Il va falloir que je regarde mon enquête tarot que j'avais faite aussi pour que je vois s'il y a des choses que j'avais sur lesquelles j'avais raison entre guillemets. Et là, on a en fait ce parfum, il a une histoire dans l'histoire. C'est l'odeur de Winter, donc celle qui est une des héroïnes principales. Et il y a un mélange de plein de choses. Là, comme ça, je pourrais pas tout redire. Ce que je suis sûre, c'est qu'il y a de la pomme. De la pomme, du rhum, de la vanille, du benjoin, je sais pas comment on dit. Et alors, j'aime beaucoup, mais j'aime encore plus quand il a posé, en fait. Il sent vraiment très bon avec trop beau le petit flacon comme ça. Et j'ai reçu dans sa boîte. Donc franchement, ça sent très bon. Et le livre, vous pouvez le trouver sur Amazon. Le parfum, il est sur le site de 8 pages. En fait, sur le site de 8 pages, vous avez tout. Vous pouvez prendre le livre, le parfum. Il y a des stickers. Il y a aussi des photos développées. Donc, c'est les photos, il me semble, qu'il y a dans le livre. Et je sais plus s'il y a autre chose. Mais du coup, ça fait des packs, en fait. Donc, celui-là, c'est Amazon ou sur le site de 8 pages que j'essaierai de mettre en description. Je vais vous lire quand même l'extrait qu'il y a derrière, enfin le résumé. La vie de Winter bascule le jour où elle découvre dans sa librairie un magazine capable de la projeter dans le passé. Chaque page la ramène au même jour dans une année différente. Elle y retrouve Oren Delaunay, musicien fauché qui traîne sa guitare et ses rêves dans les bars de Manhattan. Un magazine vintage, 2 âmes et 8 rencontres pour tout changer. Et un secret que Winter ne peut pas révéler. Voilà, je vous laisse le suspense. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce. Et à bientôt.